Donc j'ai vu Charlotte, je ne sais pas si Lila et Morgane sont là, auquel cas je vais leur demander d'allumer leur micro et leur caméra, et puis on va tout de suite aborder cette troisième partie de notre forum. Alors Morgane, Lila et Charlotte sont en VET 6, VET 5 et VET 6. Donc ça veut dire qu'elles ont un petit peu de recul par rapport au tout début de leur entrée en école. Et donc on leur propose de discuter de leur vécu finalement depuis l'entrée à l'école jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Lila, Morgane sont présentes. Moi, Morgane, je suis là. Eh bien voilà. Ok. Je vous laisse prendre la parole. Je pense que c'est vous qui allez le mieux vendre l'école, plus que moi d'ailleurs. Merci beaucoup Hervé. Mais je reste là un peu, hein. Ouais, ça marche. Donc si tu peux ouais, dans le chat répondre à des questions ou des interpellations, ce sera bien volontiers. Donc Morgane, ben, voilà, c'est la première que je vois à l'écran, donc je te propose de démarrer. Alors Morgane est en VET 6 STER, donc en le format tutoré dont Hervé a parlé dans sa présentation. Oui, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Morgane. Comme vous l'avez dit, je suis en dernière année d'approfondissement du stage en milieu rural, spécialité ruminant, uniquement. Pour mon parcours, rapidement, je suis passée par le concours B, donc par la fac, après une licence. À mon époque, il fallait avoir la licence. Pourquoi ce choix d'approfondissement? Alors, moi, je suis passée un petit peu partout. Déjà, quand je suis rentrée à l'école, bah, je voulais faire le tutorat. Mais suite à un stage en milieu, enfin, en rural, j'ai été un petit peu déçue et finalement, je me suis rabattue, enfin, je suis revenue sur la canine et j'ai fait donc plusieurs stages différents en clinique canine. Je suis passée donc par la clinique classique, j'ai fait aux urgences aussi, donc des milieux vraiment très différents. J'ai eu aussi la chance d'accompagner des vétérinaires qui géraient des urgences à domicile en région parisienne. Donc j'ai vraiment eu la chance de voir plein de pratiques différentes. Mais j'étais jamais vraiment satisfaite et j'étais finalement un petit peu perdue à la fin de mes 3 premières années parce que bon, la pratique canine ne me satisfaisait pas entièrement. Et donc c'est en quatrième année, donc comme l'a expliqué Monsieur Pouliquin, moi en quatrième année on a un semestre en bovine et un semestre en canine. Quand j'ai fait donc à la fin de ce semestre en bovine, eh ben, j'avais retrouvé ce qui me plaisait dans la pratique en milieu rural. Pour clôturer ce semestre, j'ai fait un stage de 2 semaines dans le Limousin. Et donc là, ça a fini de me convaincre que c'était bien en milieu rural et avec les ruminants que je voulais travailler. Donc j'ai contacté les profs qui gèrent tout ce qui va être l'approfondissement en milieu rural et ils m'ont orienté vers le tutorat rural. Voilà, donc moi, les stages ont vraiment eu une place importante dans mon parcours, puisqu'ils m'ont vraiment permis de m'orienter, enfin, de faire des choix, de voir un peu tout, et surtout ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas, parce que c'est vraiment important aussi de savoir ce qui nous plaît pas. Voilà, même si on n'est pas figé, hein, on peut toujours bouger, même si on commence en canine, on peut toujours partir en ruminant, mais ça peut être un peu plus long. Voilà. Les aspects positifs de l'école, ben, comme il a été évoqué, on a une vie associative, une vie étudiante très riche. On a la chance de pouvoir faire plein de choses, découvrir plein de choses, que ce soit tant en sport, tant en loisirs. On a des clubs de photo, on a même des clubs sur l'éducation canine, donc c'est vraiment très intéressant pour ceux qui ont des animaux. Voilà. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on est impliqué tôt dans la vie des hôpitaux, puisque les 3 premières années, elles sont extrêmement théoriques et bon, ça peut être un peu long. Donc c'est toujours intéressant d'être impliqué tôt dans la vie des hôpitaux. Ça aide à se projeter. Et puis, comme il a été dit, on a un campus quand même très agréable. Donc si on veut se balader entre les cours, bah, c'est toujours possible. Voilà. Merci Morgane. Est-ce que Charlotte peut prendre le relais? Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Super, merci. Parfait. Bah, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Thibault et j'ai un peu le même profil que Morgane. Donc, on va recommencer par le début. J'ai fait prépa BCPST à Lyon de 2018 à 2020, mon concours en 2020. Et je suis arrivée à Nantes pendant le Covid, loin de chez moi. Donc, ça n'a pas tout de suite été très facile. Mais les Nantais sont très accueillants, donc ça a fini par bien se passer. Les 3 premières années d'école, elles sont très théoriques, ça on l'a déjà dit plusieurs fois.
Et j'ai fait pas mal de stages et c'est vraiment les stages qui vous permettent de vous remotiver, de fixer les connaissances. Ce qu'on va voir en stage, on va le retenir vachement mieux que ce qu'on n'aura pas vu. Donc vraiment, c'est un conseil. Donc pour plus tard, quand vous serez en école, ça doit paraître loin pour vous, mais c'est un conseil, faites plein de stages parce que c'est là qu'on découvre le métier, qu'on découvre des vétérinaires, des façons d'exercice différentes. Et donc c'est vraiment bien. Mes 3 années de théorique avec les stages, ça m'a permis de comprendre un peu mieux ce que je voulais faire. Quand je suis arrivée en école, je savais que je voulais être veto, mais ça s'arrêtait là. Je savais que j'aimais bien les chiens-chats, mais c'était tout. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ces stages que, alors oui, les chiens-chats, c'est cool, mais que les vaches et les moutons, c'est aussi vraiment super bien. Et par contre, que les chevaux, c'était moins mon truc. Donc voilà, chacun sa façon de voir les choses. Hop, j'en suis à ouais. Après, il y a l'année toute clinique, donc c'est la 5e année, ma 4e pour moi, mais c'est la 5e année où on est en clinique tout le temps. Donc le premier semestre pour moi, c'était les bovins, enfin animaux de production globalement. Animaux de production à Nantes, on a la chance de voir tout parce qu'on est dans une région avec beaucoup de productions différentes, donc on a pu voir les moutons, n'importe quoi, les poulets et les cochons, ainsi que des élevages plus classiques. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit sur toutes les productions qui peuvent exister. Et après, le semestre de canine, qui s'est super bien passé parce que c'est aussi cool la canine. Et le semestre, et enfin le mois d'équine, j'ai fini par ça. Et c'est aussi un mois, alors pour moi qui n'étais pas à l'aise du tout avec les chevaux, qui m'a permis de me rendre compte que bon, finalement ça allait quand même, qu'on arrive à faire des choses même si on les connaît pas bien et que le métier de vétérinaire équin est quand même chouette et qu'il faut pas se fermer des portes juste parce que, on n'est pas très à l'aise au départ. Et donc, ma dernière année d'approfondissement, celle que je suis en train de faire cette année, je fais comme Morgane un tutorat. Donc, ça veut dire que j'ai un stage long de 18 mois au sein d'une seule structure vétérinaire. Ça se passe très bien. Ma structure, je l'ai trouvée en faisant pas mal de stages, donc dès ma 2e année. J'ai commencé à aller là-bas, j'y suis allée régulièrement pendant ces 2 ans et puis petit à petit une relation s'est créée avec les vétérinaires et leur façon de travailler. Et donc là, cette année, je suis beaucoup avec eux. C'est un moyen pratique, je trouve, de faire une transition entre la vie de l'école et plus tard le professionnel parce que ça fait une transition un peu plus en douceur que de se retrouver tout le temps à l'école et d'un coup d'être dans le monde du travail. Donc ça, c'est plutôt bien. Et voilà. La vie de l'école, donc c'est ce que j'ai déjà dit, hein, il y a pas mal d'associations, il y a pas mal de clubs de tout genre, des soirées, tout ce qu'il faut. Enfin, une école assez classique au final avec tout ce qu'il y a. Le campus est vraiment chouette. On est assez proche de Nantes pour pouvoir avoir accès aux structures de Nantes, mais quand même un petit peu à l'extérieur. Donc c'est quand même herboré autour, il y a un parc, il y a l'Erdre qui passe. Le cadre est très chouette. Voilà. Et donc, un dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est une fois arrivé en école, garder l'esprit ouvert sur ce que vous voulez faire avec les espèces animales et même sur votre pratique si vous ne voulez pas être clinicien derrière, parce qu'il y a plein de métiers qu'on n'imagine pas trop derrière les études de vétérinaire. Et donc, garder l'esprit ouvert, ça permet de saisir les opportunités et sûrement de découvrir quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé aujourd'hui. Voilà. Merci Charlotte. Euh, du coup, on va accueillir Lila, qui est en V5. Et Lila, ouais, donc en V5, elle est dans l'année toute clinique. Donc ça veut dire que finalement, elle n'a pas encore choisi son approfondissement, ou peut-être que si d'ailleurs, mais elle va pouvoir nous parler de l'année toute clinique, si elle est là. Oui, Oui, je si, suis là. oui, oui, pardon, super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, du coup, ouais, j'ai un an de moins que Morgane et Charlotte. Donc je suis dans l'année toute clinique, comme on a pu le dire. Donc moi, j'ai commencé par le semestre, comme l'a expliqué Monsieur Pouleka, il y a 2 semestres, le semestre canine par animaux de compagnie et le semestre animaux de production. Donc moi, j'ai commencé par le semestre animaux de production. J'ai pas encore fait le semestre canine encore. Donc ça s'est très bien passé. On a eu de nombreuses visites d'élevage. Comme a pu le dire Charlotte, on a pu voir vraiment des élevages assez diversifiés, comme on est dans une région à Nantes où il y a différents types d'élevages, que ce soit porcins, de poulets, bovins, etc. Donc c'était vraiment très intéressant de voir tout ça et vraiment
On appelle ça des rotations. En fait, on passe une semaine ou deux ou un peu plus en fonction des services dans chaque rotation du coup. Et donc, chaque rotation est affiliée à un type d'élevage. Environ, on a un mois par exemple avec les chevaux, où c'est plutôt à l'école. On a eu 2 semaines à visiter des élevages de monogastriques, dans tout ce qui est poulet, porc, etc. Donc voilà, c'est très diversifié. On voit beaucoup de choses. On a eu l'occasion aussi de visiter un abattoir. Donc vraiment, c'était très intéressant. Moi, en termes de parcours, j'ai pas trop le même que du coup que Charlotte et Morgane parce que moi, je suis arrivée à l'école, j'étais énormément rurale, voilà, j'étais à fond dans tout ce qui est vaches, etc. Et en fait, au fur et à mesure des stages, j'ai commencé petit à petit à adorer la canine, donc que ça soit le relationnel, etc. Et justement, j'ai fait beaucoup de stages dans des cliniques mixtes. C'est ce que je peux recommander aussi pour voir vraiment différents types de pratiques, que ça soit du coup en rural ou en canine. Et j'ai vraiment vu que c'était vraiment la canine qui me correspondait plus. J'étais moins faire les trajets, etc., en rural, etc., même si c'est très intéressant aussi. Mais voilà, donc je me dirige plus vers une vet 6 avec un approfondissement en animaux de compagnie, du coup. Et donc, voilà, comme on peut le dire aussi, Charlotte et Morgane, il y a une vie associative qui est vraiment très présente à Nantes. C'est aussi l'atout de Nantes, je trouve, le fait que, bah, par exemple, quand on se dirige plus vers des pratiques rurales, on a vraiment un bassin de production qui est très diversifié, que ça soit, on peut avoir par exemple des bovins allaitants, mais aussi des bovins laitiers. On a voilà, la Bretagne qui est pas loin avec tout ce qui est porcin, etc. Donc c'est très intéressant de faire des stages aussi dans cette région-là, même si vous n'êtes pas dans l'école à Nantes. Et en termes de vie associative, voilà, il y a tout ce qui est sportif, tout ce qui est culturel, etc. Ça bouge vraiment, vraiment beaucoup. Et si j'ai un conseil à donner, c'est voilà, faire des stages, ne pas trop se mettre la pression aussi, parce que je sais qu'avant d'arriver dans l'école, on peut vraiment se mettre la pression en se disant que c'est impossible. Mais voilà, on est toutes les trois arrivées là, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous non plus. Et ça demande quand même beaucoup de travail, notamment dans les années théoriques, du coup personnelles. Mais voilà, petit à petit, quand on avance dans les années, ça devient de plus en plus pratique et on a à cœur d'apprendre. Voilà. J'ajouterais que Lila est arrivée par le concours C, donc elle a fait un DUT à l'époque, génie biologique, maintenant ça s'appelle BUT. On retrouve en fait les trois voies d'accès finalement que vous avez entendues tout à l'heure, hein, puisque Charlotte vient de prépa. Lila d'un DUT, enfin anciennement BUT, et puis Morgane est arrivée par la licence. Donc vous voyez, en fait, euh, euh, finalement, quelle que soit la provenance en termes d'accès, eh bien, on arrive à suivre évidemment le cursus vétérinaire de la même manière. Petite question aussi qui revient un peu régulièrement dans le chat. Pourquoi choisir une école? Est-ce qu'il y a une spécialisation par école? Alors, le diplôme vétérinaire est le même, quelle que soit l'école que vous allez faire. Donc, ça, c'est important. Et le diplôme, il est reconnu au niveau national et au niveau européen. Il arrive que des étudiants choisissent de faire leur année d'approfondissement dans une autre école. C'est possible parce que ça peut être une, une volonté de rapprochement familial ou alors simplement parce que peut-être euh, enfin, pour d'autres raisons X ou Y. Mais c'est tout à fait possible de faire cela. Toutefois, c'est pas des comportements que l'on observe régulièrement, hein, voilà. Peut-être au sujet de... ah ben, j'ai perdu ma question. Voilà. Il y a pas mal de questions sur l'internat dans le chat, donc peut-être que je peux faire une Oui. réponse rapide Ah, ici. merci Charlotte, parfait. Ouais, C'est ça, ouais. ouais, volontiers. En fait, une fois qu'on a fini le cursus classique, on est docteur vétérinaire, donc on passe nos thèses, on peut exercer. Et c'est différent de la médecine. C'est à ce moment-là que si on a envie de continuer, on peut le faire. Alors, il y a des places d'internat dans les domaines, dans tous les domaines, donc en canine, en équine, en bovine, etc., en AC aussi. Et
là, à ce moment-là, on repasse par un système plus concours, surtout pour les canins, c'est sûr, et les équins, il me semble. Donc, vous repassez le concours de l'internat, où il y a des révisions à faire, du travail à fournir, et un classement qui vous permettra après d'avoir vos affectations. L'internat, c'est donc pas du tout obligatoire. Il y a de plus en plus d'étudiants qui le font, particulièrement en canine et en équine, parce que ça permet quand même d'aller plus loin dans la pratique. Et ça dure 1 an. Voilà, c'est juste une seule année supplémentaire. Et ensuite, on peut continuer dernière ou avec des résidanats, des postes d'assistanat, etc. Pour là, à ce moment-là, plus s'orienter vers un domaine de spécialiste, ce dont le professeur Poulet parlait tout à l'heure, ou alors s'arrêter à l'internat et pratiquer. Voilà. Oui, alors, effectivement, il y a un internat en fait en clinique des animaux de production également. Mais on accueille peu d'étudiants, peu d'internes à Nantes, pour des raisons X ou Y. C'est vrai que c'est plus développé ailleurs. Euh, alors, c'est vrai que j'ai répondu à une question dans le chat. Est-ce qu'il y a un internat à Nantes? J'ai répondu non parce que, en fait, il me semble que la question concernait l'habitat. Ce qui effectivement, on a des résidences étudiantes dans certaines écoles, ce que ne propose pas Nantes. Peut-être que vous pouvez parler de ça, des conditions finalement de vie autour de l'école, parce qu'en fait, effectivement, l'école d'Alfort propose une résidence étudiante, l'école de Lyon également et Toulouse, je crois. En fait, on est la seule qui ne propose pas. Alors, comment faites-vous? Bah, je vais reprendre rapidement la parole. Moi, je suis arrivée au moment du Covid, donc c'était un peu la panique pour trouver un logement, mais ça s'est fait quand même, donc ça se fait. Globalement, il y a des résidences étudiantes privées, enfin, qui ne fonctionnent pas avec l'école, mais sur le campus de l'école, donc pas très loin, qui sont accessibles à pied, etc. Ensuite, il y a un bon système de bus quand même qui fonctionne et qui permet d'aller à l'école si on habite un peu plus loin. Beaucoup d'étudiants prennent leur vélo aussi. Et donc, en fait, c'est aux étudiants de trouver eux-mêmes leur logement. Donc, soit sur ces résidences privées qui sont autour, soit plus loin, donc dans les villes qui sont autour, Carquefou, Saint-Joseph de Porterie ou Nantes à côté. Et donc, moi, par exemple, j'ai un appartement à côté du stade de la Beaujoire, donc j'ai 10 minutes de voiture pour aller à l'école. Mais c'est un choix personnel et il y a des étudiants qui viennent à pied, beaucoup. Et à Nantes, il y a un système de coloc qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en colocation et il y a des générations de colocation, donc une coloc veto. Une fois que les étudiants sont diplômés, généralement, c'est d'autres étudiants vétérinaires qui reprennent derrière. Voilà. Du coup, moi, comme a pu l'évoquer Charlotte, moi, je suis dans une des résidences privées qui est à 10 minutes à pied de l'école. Donc, c'est très pratique. Enfin, on peut avoir un peu de mal à trouver au début quand on a les résultats du concours, etc. Comme c'est un peu la période où tout le monde cherche en même temps. Mais globalement, après, tout le monde finit par trouver, même si on commence à un endroit et qu'on trouve après, enfin, en attendant que les places se libèrent, etc. Tout le monde finit par trouver. Et dans les études vétérinaires, en général, on s'aide beaucoup, que ce soit pour travailler mais aussi il y a vraiment un gros esprit d'entraide pour trouver notamment des logements pour ses amis, etc. Enfin, voilà, c'est une grande communauté, on va dire, et donc tout le monde finit par trouver avec le réseau, etc. Oui, Alors, ce effectivement, qui, il y a pas d'étudiants qui sont sans logement, qui vivent dans des caravanes. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, alors, Morgane. en ce qui me concerne, moi, je suis arrivée la même année que Charlotte, donc pendant le Covid. Effectivement, au début, ça a été un petit peu compliqué de trouver un logement parce que les résultats au concours sont aussi arrivés tard. Mais c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir pas mal de logements qui sont proposés aussi sur le secteur autour de l'école. Moi, je vis à Carquefou, donc vraiment à 10 minutes en voiture, à moins qu'il y ait des gros bouchons, à 10 minutes en voiture de l'école. Donc voilà, c'est assez pratique. Voilà. Puis on est à proximité de tout, ce qui rend aussi le secteur autour de l'école assez agréable quand même. On a tout à disposition, donc c'est assez agréable. Alors, donc Charlotte, Lila et Morgane, je vous invite à éventuellement rester s'il y a des questions dans le chat et puis à participer un peu à la conversation.